Hello les amis, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aller cliquer ici en dessous sur le bouton. Et si vous ne voulez pas rater mes nouvelles vidéos, allez donc cliquer sur s'abonner. Merci. Ah bah non, 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 c'est son mari à elle. Ouais. Il lui dit ça, Embrassez ce soldat venu d'outre-Manche et d'outre-Atlantique pour nous rendre la liberté, ce bien si précieux qui nous avait ravis pendant 4 longues et pénibles années en Asie. Ça va pas avancer quoi. Il fallait voir avec le ici. Parce que c'était pas ça. Hé, prends ta main. Sans fiche. Moi je vais aller près de papa, tant pis. Et près de papa. Gauche, droite, 1, 2.
coordinateur de la 2e division blindée, L. on Wheels. Étant donné que le protocole a désigné ici M. Ducnetti, M. Labégroul et Gérard Allard pour vous dire quelques mots en ce lieu historique, je me permettrai tout simplement, quant à moi, de vous rappeler le message que nous avons reçu du Major Général Scholtes, le commandant de la 2e DB à Fort Hood, au Texas. Nous, les soldats de la 2e division blindée, avons été très heureux d'apprendre avec quel honneur notre ville a rendu hommage à notre grande division L. on Wheels et aux soldats qui nous ont précédés. La commémoration de la libération de Ville le 2 septembre 1944 renforce encore davantage chez nos soldats la ferme conviction des liens historiques qui unissent notre division avec l'Europe de l'Ouest. Les soldats d'aujourd'hui ont la ferme résolution d'être prêts à se battre pour la défense de l'Europe. Cette conviction est la base de notre préparation au combat et de notre entraînement de tous les jours ici à Fort Hood. La glanerie, la première à avoir été atteinte et libérée par nos équipes. Anéantie et libérée. Cette démocratie si fragile, celle inexistante encore dans la plupart des pays du monde, celle balbutiante de quelques autres qui ne sont encore nulle part en la matière. Beaucoup de souffrance certainement, ce mot magique qu'on appelle liberté. Je vais laisser le soin à Gérard Allard, le représentant de l'armée secrète, de nous en faire témoignage. Elle fut mise à l'étude et dès septembre 40, elle prit corps et fut placée déjà sous les ordres de George S. Patton. Son périple ne fut pas mince, car dès le 8 novembre 1942, ils débarquèrent sur les côtes ouest de l'Afrique du Nord, au nord de Casablanca. Elle fit ensuite mouvement glaciné et attaqua le 25 décembre en direction de Celle, où dans la soirée du 27, la 2e division blindée allemande est exterminée dans la poche de Celle. Ceci arrêta l'avance allemande et gagna pour la division blindée la 2e citation pour la fourragère belge. Il nous fait le grand honneur d'être présent aujourd'hui parmi nous. Et je lui demande de s'approcher du micro pour également nous apporter un témoignage de première main. Monsieur le sénateur, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs, mes amis, j'en reviens avec vous ces moments inoubliables de l'occupation, de la résistance. Ah, vous savez, nous n'avons pas bien dormi toutes les nuits de la guerre. On était toujours sur le qui-vive et grâce à Dieu, nous n'avons pas eu de victimes dans le groupe de rhume. Mais quelle joie alors, lorsque un jour, c'était sur la fin du mois d'août, le docteur Delbecq, et par parenthèse, je regrette autant que vous qu'il n'ait pu être ici parmi nous aujourd'hui. Son état de santé ne lui permet pas, mais je lui rendrai compte par le détail de notre assemblée d'aujourd'hui. Eh bien, le docteur Delbecq me dit le 31 août, il faudra bien écouter les messages de la BBC à 17h, parce que, si pas aujourd'hui, demain, 1er septembre, il y aura un message pour nous. Bon. Vous savez comment marchait la BBC. Elle parlait très bien, mais nos camarades d'outre-Rhin brouillaient tout cela avec beaucoup d'entrain. J'ai quand même entendu ce message, parmi tous les autres. On peut mettre en cage le rossignol, le roitelet, la colombe, le tarin, etc. Bref, toute une série d'oiseaux. Je suis allé dire au docteur, je l'ai entendu, voilà, eh bien c'est pour nous, il faut disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question à ce moment-là de se faire cueillir par les Allemands en retrait,
Donc, soyons en sécurité. On se cache le vendredi 1er septembre et les Allemands continuaient à refluer. Au début, c'était parfaitement en ordre, mais les jours passant, c'était le désordre le plus indescriptible, et ils partaient sur de vieilles charrettes tirées par de vieux chevaux, parfois des charrettes à bras, etc. Et les vélos les intéressaient, ils se munissaient ainsi de tout ce qu'il fallait pour échapper, se replier. Bon. La nuit du 1er au 2 septembre a été calme. C'est-à-dire, la première partie de la nuit, on entendait encore ce repli des Allemands. Mais sur le matin, on n'entendait plus rien. Et c'est alors que j'étais caché chez Jean Vermeulen, au Rouvroir. Nous nous levons, on observe le temps, une journée comme aujourd'hui. Et brusquement, il y a un peu de mouvement, il y a des gens qui passent. Et puis, à 9h30, on a entendu les cloches de Mouchin. Ah ça, alors, Mouchin est libéré, donc ça ne tardera pas chez nous. Et de fait, on est entré en contact. J'ai contacté le docteur qui a pu contacter d'autres hommes de la résistance, et le contact avait été pris avec une estafette américaine qui avait franchi le nom à la glanerie, et se trouvant en Belgique, il ne pouvait pas y pénétrer. On lui a dit, mais venez, on vous attend. Il a dû demander conseil à ses chefs, et le contact rétabli, il a été convenu que la rencontre se ferait ici à Rhume le samedi 2 septembre à 13h30. Le docteur nous a demandé de nous regrouper chez lui avant midi pour revêtir nos uniformes salopette blanche en toile de jute avec le brassard de l'armée secrète. Nous nous sommes réunis sur la place devant le monument aux morts où on a déposé des fleurs, et on est allé aussi fleurir la tombe du soldat anglais de la guerre 14-18. Et puis nous sommes venus en groupe et drapeau jusqu'ici, où à 13h30, la rencontre s'est faite avec les Américains. Mais alors, la joie, c'était inespéré. Et aujourd'hui, il y a des drapeaux. Il y en avait aussi, mais très peu, parce que on ne s'attendait pas d'abord à les voir si tôt, et puis tout le monde n'avait pas de drapeau à ce moment-là, mais ça a été la joie indescriptible, les embrassades, les dons de cigarettes, chocolat, caramel, tout ce que vous voulez. On a reçu les Américains chez nous, on leur a offert ce qu'on pouvait encore avoir. Il n'y avait plus beaucoup de vin, il n'y avait plus beaucoup de bonne bière, il n'y avait plus de liqueur, très peu, du café ersatz, mais enfin c'était la joie. Et alors, les Américains prudents se sont dit, parce qu'on les avait rassurés, les Allemands se sont repliés vers Tournai, mais nous ne savions pas exactement où ils étaient. Les Américains sont allés miner le carrefour de Rhume, donc ici les 4 chemins. Ils ont bien fait, car le soir, vers 20h, une estafette américaine est arrivée, moto-sidecar, et voyant les mines, ils ont compris et ont fait immédiatement demi-tour et sont retournés en direction de Tournai, et nous ne les avons plus jamais vus. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu chez nous le moindre combat, le moindre coup de feu, rien du tout. Tout s'est passé dans le calme, dans la confiance, dans la joie. Enfin, la paix, la liberté retrouvée. Alors, laissez-moi dire merci au docteur Delbecq, qui était notre chef, à tous mes compagnons de résistance et à toute la population qui a été vraiment magnifique, car les gens se doutaient bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qu'il devait y avoir de la résistance, mais les gens ne savaient pas qui. Et heureusement,
mais aussi, comprenez, et ma joie et mon émotion aujourd'hui, car ce sont des événements qu'on ne peut pas oublier. Mais en tout cas, merci à tous de ce que vous avez été en ces moments-là et que vous êtes maintenant. Continuons, comme monsieur le bourgmestre l'a demandé et comme monsieur le sénateur l'a demandé, vivons dans l'unité, dans la confiance, dans la volonté d'être meilleurs, de nous rendre meilleurs, de vivre en paix, en nous comprenant, en nous aimant, qui que nous soyons. La mémoire vive, le verbe clair, je crois que vous avez tous eu beaucoup de plaisir. Pour tous ceux qui ont vécu ces événements extraordinaires, vous avez eu beaucoup de plaisir d'entendre ce témoignage de monsieur l'abbé Groult, que je vous demande encore d'applaudir. Comme monsieur le bourgmestre vient de nous le signaler, nous avons cette chance aujourd'hui aussi d'avoir chez nous un vétéran de l'armée anglaise. Il va peut-être nous adresser quelques mots en guise de témoignage. Mesdames, Messieurs, je suis bien honoré d'être ici pour le 50e anniversaire de la libération. Quoique j'étais un soldat anglais, tu vois que je suis aussi belge. Et je regrette bien que ma femme, qui était de Rhume, est morte il y a 24 ans. Mais je suis toujours accueilli bien en Belgique par mes belles-sœurs, beaux-frères, la famille. Et je dis encore, c'est un grand honneur pour moi d'être invité de parler à vous autres, mes amis de Rhume. Nos amis anglais étaient aux côtés de nos amis américains ce jour-là pour rentrer pratiquement ensemble à Rhume, à la glanerie, à Tintigny. Merci, merci vraiment pour ce sympathique petit mot. Pendant ce temps, des engins plus lourds de la même unité, le 82e bataillon de reconnaissance attaché à la 2e division blindée américaine, s'avançaient sur la grande route. Ils remontaient jusqu'au premier carrefour où vers 11h30, ils prirent contact avec la première unité organisée de la résistance belge. Nous les retrouverons lors de l'apéritif au foyer Notre-Dame tout à l'heure, où ils réinterpréteront ce chant à l'intérieur. Nous allons terminer cette cérémonie avec les hymnes nationaux. Dans quelques instants, alors que nous entendons toujours l'unique cloche de Rhume qui immortalise en quelque sorte l'événement,
nous allons rejoindre la frontière pour l'inauguration du panneau de la glanerie. Des événements du 2 septembre 1944. Il y avait certainement à l'époque beaucoup moins de monde dans les hameaux du Bas-Préau. Cette cérémonie constituait une simple évocation, historique celle-là, des événements qui se sont produits ce matin du 2 septembre. Ce sont des soldats américains qui ont foulé les premiers le sol belge à 9h30 au hameau du Bas-Préau à la glanerie en franchissant ce petit pont qui est immortalisé par la plaque qui a été placée par l'administration communale. Nous allons patienter encore quelques instants avant de céder la parole à Yvette. Au nom du comité du 50e anniversaire de la Libération et de l'administration communale de Rhume, Monsieur le bourgmestre et moi-même avons l'honneur de dévoiler la plaque commémorant l'entrée officielle en Belgique de la 2e division de l'armée américaine en fer sur roue par le village frontière La Glanerie. Comme il y a 50 ans, le 2 septembre 1944, nous nous retrouvons à ce même endroit avec la même émotion. Le sentiment d'être libéré. Qui pourra jamais l'exprimer? Qui pourrait oublier le visage de nos parents accueillant le libérateur? Visage rayonnant de joie délirante, libéré de 4 années d'occupation, de peur, d'angoisse, de privation. Qui pourrait oublier l'arrivée des Américains, l'arrivée gigantesque des tanks sur lesquels étaient juchés les GI au sourire légendaire?
Je tiens simplement à vous signaler que notre ami Gérard Havet, qui est ici à ma gauche, porte le drapeau de la division américaine Helen Wills, qui a franchi la frontière, le 2 septembre 1944 à la glanerie. Je vous demande d'applaudir pour la présence de ce drapeau de nos amis américains, qui nous a été offert effectivement par les vétérans qui sont revenus voici 10 ans maintenant lors du 40e anniversaire. Avant de vous quitter, c'est la dernière fois que je prendrai la parole à cette tribune. Je tiens à remercier les autorités civiles et militaires, je tiens à remercier la population, je tiens à remercier le comité de patronage avec à sa tête Michel Cassarin. Merci, merci du fond du cœur. Que la paix règne aujourd'hui et demain et toujours sur le village de Rémy. Nous allons maintenant continuer notre périple à travers l'entité et rejoindre dès maintenant la salle de l'école de la glanerie où nous allons procéder au vernissage de la première exposition sur l'exposition de la fondation Auschwitz. Je vous invite vraiment à venir très nombreux au vernissage de cette exposition qui sera suivie directement par un témoignage poignant et capital, je crois, dans le contexte de cette journée, par M. René Rendorf, qui est un rescapé des camps nazis bien connu de beaucoup d'entre nous et qui va vraiment nous apporter un témoignage, notamment pour nos jeunes. Merci et à tout de suite. Un merci aussi, et ce sera le dernier, aux écoles et aux enfants qui nous ont accompagnés aujourd'hui, hier, aujourd'hui et encore demain. Merci aux écoles de l'entité.